Mes salutations tout le monde. Je vous offre tout mon amour. Vous me connaissez, je m'appelle Marie, auteure de la trilogie Rage et Passion. Si tu ne me connais pas encore, tu vas apprendre à me connaître à travers mon défi 100 vidéos. Abonne-toi à ma chaîne et souviens-toi, je veux recevoir un max de pouces bleus. Aujourd'hui, dans mon défi des 100 vidéos, je vais t'introduire David Laroche. David Laroche, c'est un jeune mentor qui, pour moi, a été une source d'inspiration pendant tout mon processus d'écriture, pendant la phase de Rage et Passion, les pièces puzzle. Puis, pour ce faire, je vais te raconter la fois où la vie, l'univers, m'a foutu 2 excellentes baffes d'humilité. Les 2 meilleures baffes d'humilité que j'ai reçues en pleine gueule pendant mon long processus d'écriture de la 2e version du tome 1, Rage et Passion, les pièces du puzzle, et je t'explique pourquoi. Alors, je te raconte la fois où j'ai reçu ma première baffe d'humilité. Quand je me suis lancée dans la 2e version de Rage et Passion, les pièces du puzzle en 2017, c'était l'époque où j'entamais le début de ma C2DP, qui est ma cure de développement personnel, que je t'introduirai dans un prochain défi. À cette époque-là, je commençais juste à me familiariser avec le concept de YouTube. Pour moi, avant que je découvre toute la richesse du contenu que YouTube pouvait m'apporter dans ma C2DP, qui est ma cure de développement personnel. À part les vidéoclips de musique offerts à profusion, je percevais cette plateforme-là comme un ramassis de niaiseries à la manière de Jackass même. Pour moi, l'univers des YouTubers représentait une pizza garnie de plein de légumes moisis. Comme beaucoup de gens de mon entourage, je jugeais beaucoup la plateforme YouTube, avec les oui-dire de tout chacun, sans moi-même être intéressée profondément. Moi, je l'écoutais. Ce que j'écoutais, c'était juste la musique sur YouTube. Par contre, fouille-moi comment ça m'est arrivé. J'étais en train d'écouter des chansons de toutes sortes de manière aléatoire, en partant par I'm Yours de Jason Mraz, parce que j'aime bien laisser défiler la musique après cette chanson-là, puis que j'aime bien avoir un bruit de fond avec la musique pour me motiver pendant que je fais mon travail. Donc, j'écoutais des chansons aléatoires qui n'avaient pas vraiment de lien entre elles, quand tout à coup, je suis tombée par hasard sur un morceau audio par rapport. Le morceau débute. La loi de l'attraction. La foi, c'est avoir confiance dans la force qui gouverne l'univers. Avoir la foi, ce n'est pas être aveugle, c'est être visionnaire. La foi, c'est croire que l'univers est de notre côté et que l'univers sait ce qu'il fait. Auteur anonyme. En entendant ça, moi sur le coup j'étais comme, ben voyons, c'est pas une chanson ça. Ça débute comme un texte narratif. Chanson douce, ça. En plus, je prends mon téléphone pour regarder c'est quoi. Je me rends compte que ça dure 1 heure, 49 minutes, 26 secondes. Wow! C'est 3 albums musicaux cette chanson-là. Le chanteur va être époumoné à la fin de sa prestation, voyons donc. En tout cas, au moins, le début de sa chanson était intéressant. J'écoute quand même d'une oreille désintéressée tout en travaillant sur la structure de Rage et Passion. 5 minutes plus tard, je suis comme, wow! Pour une chanson longue,
Le chanteur a vraiment de la suite dans les idées. C'est bien intéressant ce morceau-là. Évidemment, je me rends compte que c'est pas une chanson pantoute, c'est un livre audio. C'est la première fois que je tombe sur ce concept-là. Tant mieux pour moi. Moi qui aime pas lire, je vais me faire raconter une histoire tout en travaillant sur Rage et Passion. Une histoire intitulée La clé pour vivre selon la loi d'attraction. Un guide simple pour créer la vie de ses rêves de Jack Canfield et D.D. Watkins. Ben, crois-le ou non, mais je l'ai écouté au complet cette histoire-là. 3 fois. Non pas parce que je savais pas ce qui s'en venait, je l'ai écouté 3 fois. Mais c'est plutôt parce que je cherchais à comprendre la subtilité du message caché que l'univers tentait de m'envoyer à travers cet audio-là. Paf! Première baffe d'humilité. Ça t'apprendra à juger le contenu qu'on dépose sur YouTube. Là, tu viens de consommer ton premier livre audio sur la loi d'attraction. Elle fait pas si mal que ça, mais elle a quand même effleuré mon visage. Ouais, je l'avoue. À part de la musique, je me rends compte qu'on n'y retrouve pas seulement un ramassis de conneries sur cette plateforme-là. Puis, il y a quand même du contenu intéressant, autre que celui que les YouTubers à la con peuvent déposer. Ce qui, tu t'en doutes sûrement, me mène à ma deuxième baffe d'humilité. Évidemment, suite à cette découverte sur la loi de l'attraction, je me mets à chercher plein de vidéos sur YouTube qui traitent de ce thème-là. Je tombe sur quelques vidéos passionnantes que j'écoute d'une oreille attentive tout en travaillant sur le tome 1 de Rage et Passion. Cette fois-ci, c'était des vidéos de 5 à 15 minutes qui traitent sur ce sujet. Chaque fois qu'il y en avait une qui termine, je défile, puis je défile les suivantes que j'écoute avec autant d'intérêt, jusqu'à ce que je tombe sur la miniature d'un YouTuber qui abordait le thème de la loi de l'attraction. Un YouTuber qui, lorsque je l'ai vu pour la première fois, m'inspirait aucun intérêt, aucune confiance. Sur sa photo de miniature, ce YouTuber semblait être prétentieux selon moi, puis il donnait l'impression de péter plus haut que le trou. C'est vraiment pas de ce genre de mec que je veux apprendre sur YouTube. Au fil de mes recherches sur la loi d'attraction, j'ai appris que tu attires à toi ce que tu vibres et que l'univers omet de tenir compte de la négation et qu'en ce moment, mon vibe était... C'est vraiment de ce genre de mec que je veux apprendre sur YouTube. Mais je l'ignorais encore. Fait que moi, je skip la vidéo, même si elle parle de la loi de l'attraction. De toute façon, ce mec-là venait pas me chercher sur YouTube. Bon, au travers de ma recherche, je laisse défiler les vidéos de manière aléatoire tout en travaillant. Suite à ça, je tombe sur 2-3 conférences d'un individu que je connais pas, qui aborde les thèmes de la confiance en soi, de l'atteinte de ses objectifs, puis de la réalisation de ses rêves. Juste à écouter les conférences de ce mec, ben la première en fait, celle sur la réalisation de ses rêves, était vraiment intéressante. En plus, direct en partant, la présentatrice présente le jeune conférencier comme étant un garçon timide avant, puis avec cette timidité, il a su la surpasser pour se réaliser lui-même, puis pour aider les autres à se créer une vie inspirante et réaliser leurs rêves. Moi, je suis comme, wow! Mais il est donc bien intéressant, ce petit gars-là. Je me reconnais vraiment à travers son histoire. C'est un petit qui, ce petit gars-là? Je vais aller voir son nom. Je me
rappelle plus comment il s'appelle. Ben, toi, David Laroche, tu m'inspires. À date, ce que j'entends de ta personne, ça vient me chercher. Est-ce qu'il y a d'autres petites vidéos de toi qui présentent tes projets? David Laroche. Suite à ça, moi je fais des recherches sur YouTube. Donc là, au fil de mes recherches, je tombe sur la série des Wake Up Calls de David Laroche. Je me rends compte qu'il y a déjà 215 vidéos sur cette série-là. Donc, évidemment, je m'abonne. Puis, évidemment, je les écoute. Je me rends compte que son contenu est vraiment inspirant. Donc là, moi, ça fait environ 2 semaines que je consomme matin, midi, soir les capsules de David Laroche des Wake Up Calls. Puis je me rends compte que je l'aime bien, sa petite série des Wake Up Calls. Puis moi, quand j'écoute David Laroche, là, je suis pas là avec mon téléphone dans les mains puis je regarde, là, je fais mes petites affaires puis je continue à travailler sur Rage et Passion. Alors, moi, je défile les vidéos de façon aléatoire jusqu'à ce que je tombe sur une vidéo qui commence comme suit. Bonjour à vous, ici David Laroche de la série Wake Up Calls. Rendez-vous pour booster et secouer votre vie. Parlons de la loi d'attraction. Je te mentionne que moi, quand j'écoute des vidéos sur YouTube, j'ai juste l'écoute. J'ai pas le visuel. Moi, je suis comme, wow! La loi de l'attraction expliquée par David Laroche. Moi, je l'aime, ce petit gars-là. C'est mon mentor. Je l'adore. Il produit du contenu de qualité. Donc, moi, je suis comme, j'arrête ce que je fais dans Rage et Passion. Puis, je me positionne sur le divan. Je me couche pour l'écouter. 13 minutes 41 secondes plus tard. Le temps de la vidéo. Moi, je suis comme, elle m'a vraiment captivé, cette vidéo-là, sur la loi de l'attraction. Moi, je la trouve inspirante. Je veux la réécouter. Donc, je me lève du divan pour voir à quel numéro de la série des Wake Up Calls de David Laroche correspond cette capsule-là. En voyant la photo du gars sur mon téléphone de celui que je considère comme étant mon mentor, tout de suite, je suis comme, je viens de reconnaître la tête du même garçon qui me semblait prétentieux et qui semblait péter plus haut que le trou. Paf! Baffe d'humilité. Ça t'apprendra à juger un YouTuber sans apprendre à le connaître. Oh! Cela a fait vraiment mal. Je viens de la recevoir en pleine gueule. Tu te rappelles ce que je t'ai dit à propos de la loi de l'attraction? Que tu attires à toi ce que tu vibres et que l'univers omet de tenir compte de la négation. C'est vraiment le genre de mec que je vais apprendre sur YouTube. 1 mois plus tard. Je vois passer la miniature du roman L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson, résumé par Seb de PostDev. Moi, je suis comme, ben voyons, avec une image pareille, tu t'attends à attirer quel genre de public, gars? Non, je vais pas recevoir une autre baffe d'humilité. Surtout que la dernière m'a claqué en pleine gueule. Ben, crois-le ou non, mais le roman L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson, que Seb a résumé sur sa chaîne de PostDev, est le meilleur roman développemental qu'il a résumé sur sa chaîne.
C'est entre autres avec ce roman-là que j'ai pu terminer d'écrire le tome 1 de ma trilogie. Puis grâce à ce roman-là, j'ai découvert 10 YouTubers qui pour moi sont mes top 10 de mes meilleurs YouTubers que je te présenterai dans un prochain défi des 100 vidéos. Et souviens-toi, mon univers, c'est ma vie c'est ma passion c'est mon travail est artisanal, mon art c'est ma marque c'est mon nom. Tu aimes mon nom? Libère la rage et partage ma passion. Abonne-toi à ma chaîne et mets-moi un max de pouces bleus. Merci de faire partie de mon univers romanesque. Je t'ai dit